La course de trail, une passion qui a mené l'équipe de sportifs du pôle Edmond Albus de la LEFPA à La Réunion à voyager à travers le monde. En 2013, le Maroc, Maurice l'année suivante, en 2015 la Muraille de Chine, puis Madagascar et Rodrigue en 2016. Depuis un an, 13 trailers en situation de handicap s'entraînent 3 fois par semaine pour réaliser un nouvel objectif, le Graal des coureurs, le marathon de New York. Un contrat à nous un mois pour voyager à New York pour faire 42 km là-bas. C'est un rêve pour moi de partir faire le tour du monde. Parce que c'était un rêve aussi d'aller là-bas, à New York. J'espère gagner une médaille. C'est une sacrée épreuve avec une préparation qu'il faut qu'elle soit assez minutieuse et donc j'ai la chance d'avoir un groupe avec une très bonne cohésion, un très bel esprit et donc en fait c'est que du bonheur, quoi. Il m'a bien entraîné dans mon entraînement. Mais après, il faut aller plus loin, il faut savoir sur quoi ils suivent. Le soir, le mardi et le jeudi, pour avoir l'endurance pour New York. J'ai envie de gagner, j'ai envie être connu comme ça. Et aussi avoir la pleine forme en fait. Je pense que je peux gagner. Surtout New York, ouais, pour les médailles. Oui, on va arriver, on va pouvoir les médailles. On n'est pas dans la performance, vraiment on cherche surtout le partage dans l'effort. Et pour moi, c'est mon but principal, et puis pour les éducateurs qui m'entourent aussi. Voyager un temps pour voir tout de mon pays, ça fait plaisir pour aller à New York avec mes camarades. Avant, je faisais les Jeux olympiques. J'étais presque partout. Et j'étais en Caroline du Nord, j'ai fait une déchirure. Et j'ai arrêté et là j'ai recommencé depuis 2016. J'espère que je pourrai arriver jusqu'au bout. Pour New York. Je me sens prêt pour New York, rappeler ces médailles. Ils sont encadrés par un groupe de bénévoles qui organise ce soir un dîner dansant et récolte les fonds nécessaires pour aller au bout de ce projet. Un projet qui, au-delà du sport, recherche l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. En tout cas, merci à tous d'être là et de nous être fidèles et je tenais vraiment à tous vous remercier. Ce matin, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a fait 2 heures d'entraînement d'athlétisme. On a fait 10 km ce matin et qu'ils sont à nouveau là pour effectivement participer à l'organisation. Donc il y en a qui sont à la cuisine, il y en a qui sont au parking derrière, chacun a sa place dans l'organisation. Notre rôle est de s'assurer que tout fonctionne bien, que tout ce qui dit la sécurité, le bien-être, les financements sont assurés et que tout le monde aille dans le même sens. Pour que tout le monde ait ce qu'on appelle cet engagement associatif pour permettre justement au projet d'aller jusqu'au bout. Il n'y a qu'à constater ce soir, je crois, il y a beaucoup de gens qui se sont effectivement impliqués. Le résultat est en toute modestie assez remarquable, enfin en tout cas je trouve. Et c'est vrai que ça crée une émulation qui est vivante et on se laisse embarquer assez facilement. Au-delà de l'aspect travail, le fait de les faire participer à des activités extra-professionnelles, notamment les courses à travers nos montagnes, sur nos plages ou en participant aux activités sportives de La Réunion, ça leur permet de s'exprimer autrement, de rencontrer d'autres personnes et de valoriser réellement leurs compétences, leurs potentialités et montrer qu'ils savent faire les choses au même titre que n'importe quelle personne. Et là, avec les années, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une motivation, mais une motivation qui est vraiment différente parce que là, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, sur les bénévoles. Ils savent que si on travaille un projet et qu'on dit on va au marathon de New York, on va aller au marathon de New York, quoi qu'il arrive, même si on doit aller chercher d'autres fonds, même si on va aller au bout du projet. Et ça, je crois que c'est important
parce que ça leur fait travailler justement la persévérance, et puis une année entière de préparation d'un voyage, on travaille plein de choses. On travaille la vie en société, on travaille la communication, on travaille quand on va chercher un chèque chez par exemple Clini Futur qui nous soutient, je vais pas y aller, j'y vais pas moi toute seule, j'y vais avec deux personnes du groupe qui vont elles aller expliquer ce qu'elles font, et on remarque qu'elles ont vraiment une fierté, donc une augmentation de l'estime de soi. Enfin voilà, la motivation elle est différente, en tout cas pour ceux qui sont déjà venus. Et puis du coup, elle entraîne aussi d'autres personnes qui finalement se disaient ah ben non, m'y gagnent pas à faire ce qu'ils font. Et finalement, des gens qui vont se dire ah tiens, je pourrais essayer. Et donc du coup, maintenant, j'ai d'autres coureurs, d'autres futurs coureurs qui viennent me voir en me disant je veux bien essayer. À partir du moment où ça contribue au bien-être des gens, et comme c'est vraiment dans notre cœur de cible, pour nous, il est important de pouvoir accompagner au travers aussi de ce type d'action les personnes dans cette situation-là. Donc pour nous, c'est vraiment important de contribuer à cet effort-là. L'entraînement se poursuit avec un club de trail de Saint-Paul. Ici, personne n'est en situation de handicap. Tous les sportifs sont là pour entretenir et améliorer leur performance. Il n'y a eu aucun problème d'intégration, non, ça ils sont intégrés à part entière avec le groupe, mais d'eux-mêmes. Je veux dire, c'est pas le groupe qui les a intégrés. Il ne faut pas voir les choses dans ce sens-là. Il faut vraiment voir leur capacité d'intégration qui est tout à fait classique et normale, quoi. Je dirais même, ils s'intègrent peut-être même des fois mieux que d'autres personnes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Donc pour nous, ça a été une arrivée comme d'autres coureurs qui arrivent, qui viennent essayer West Trail et qui restent parce que ça leur plaît. Voilà, ça s'est fait de cette façon-là. Les familles sont impliquées dans le projet. Elles sont informées et participent si elles le peuvent. On a essayé de faire des groupes de niveau pour que tout le monde puisse faire quand même à son rythme. Et donc là, il faudra pour les coureurs qui sont là, on ne lâche pas l'encadrant avec qui on est. Madame Fanelli, on n'a pas une question? Vous faites confiance comme ça à moi? Ouais. Ça fait chaud au cœur de voir comme ça. Content, je suis content. Voilà. Il n'est jamais allé voyager, ça va, et tout c'est bien pour lui. Oui, ça amène beaucoup parce que Thibaut, il est très. Il n'a pas d'amis vraiment, il ne va pas vers les jeunes, Thibaut. Il est plus vers les adultes parce qu'il a un problème de langage. Et dans le groupe, il est pris en charge par le groupe, donc il se sent un peu mieux, quoi. Donc il part un peu plus vers les jeunes. Alors, il y a du changement et puis il est content, les voyages, le groupe, et puis Aïcha est super, quoi. C'est une femme qui prend en charge ces jeunes. Moi j'ai été stupéfaite, quoi. Voilà. Le jour J approche. Après 17 heures de vol et près de 18 000 km, la fine équipe est à New York. Ne déconne pas là. Yes, à tout à l'heure. Comme ça, oui. Alors, Yasmina prête? Ouais. Et tu mettras le drapeau et le bandana là. Mais bon? Est-ce qu'on est d'accord? Ok. D'accord, mais c'est pour ça. Oui. Ça, je peux courir avec ça. Tu peux courir avec ça. Vous vous mélangez pas. Allez pas. D'accord. Allez pas. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Super. Ouais. Non, chacun il va récupérer le tien, il est prêt. Toi, c'est Le bon. temps de prendre ses marques et de s'échauffer à Central Park, les Réunionnais se réchauffent un peu le cœur. Maintenant, la course peut démarrer. Ça va les gars? Ouais. Super. Ok, alors? 32 km, c'est génial. Après cette épreuve, il ne reste plus qu'à faire un peu de tourisme avant de rentrer sur leur île. Alors, c'est grand? C'est grand, ben. Et sûrement de repartir vers de nouveaux projets. Do something useful, will ya?